Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser une hachette. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce type de fabrication, mais je m'étais encore jamais lancé parce que je trouvais pas de pièces d'acier suffisamment larges. Étant donné que je forge très peu et surtout très mal, il fallait forcément que je fasse du stock removal. Du coup, on commence avec une pièce de XOC75 de 10 cm de large, 4 mm d'épais et suffisamment long pour que je puisse mettre mon dessin dessus. L'avantage de ce projet, c'est que j'ai quand même pu sauver de grandes chutes. Et oui, quand on fait des grands projets avec suffisamment de courbure, on peut sauver quelques chutes sympas qui nous permettront de réaliser d'autres couteaux par la suite. La meuleuse a été très utile pour ce projet en particulier. Parfois on n'a pas beaucoup de découpe à faire, ici c'était vraiment indispensable, aussi bien pour la découpe que pour enlever de la matière par la suite. Notamment certains coins m'ont posé pas mal de soucis, je pense notamment au creux qu'on voit, donc l'intérieur du manche, ce que je travaille maintenant, et au creux qui est ce à quoi je m'attaque là en ce moment. Je sais pas vraiment comment s'appelle cette partie-là, là où elle va venir se caler le doigt lorsqu'on est en prise très haute vers la tête. Sans la meuleuse, j'aurais fait tout ça à la main, donc à la lime, et ça aurait été très long. Maintenant que la meuleuse a fait le plus gros du travail, comme d'habitude, je vais utiliser la ponceuse à bande avec du grain 40 pour pouvoir tout simplement atteindre mes lignes et finir de faire le profil de la hachette. J'ai beaucoup utilisé la roue supérieure dans ce projet là parce qu'il y a beaucoup de courbes et aussi parce que étant donné qu'il y a une surface de contact plus faible, ça permet d'enlever plus de matière même si on perd la régularité, donc parfois il faut retourner sur la platine pour pouvoir avoir des courbes ou du moins des lignes qui soient suffisamment lisses et régulières. J'ai fait le design de cette hache de façon à pouvoir utiliser la roue supérieure dans le plus de recoins possible. Néanmoins, la partie qui se trouve au bout du manche vers la tête n'était pas accessible, donc j'ai voulu la faire d'abord à la Dremel, puis je me suis rapidement rendu compte que c'était pas assez régulier et que j'allais faire plus de mal qu'autre chose. Donc du coup, j'ai dû la faire toute à la main, heureusement que j'en avais déjà enlevé beaucoup à la meuleuse. Donc au début avec une lime demi-ronde, finalement celle-ci n'était pas assez agressive, donc j'en ai pris une encore plus grosse qui traînait et j'ai terminé le travail comme ça. Et finalement pour bien nettoyer et avoir surtout des rayures qui soient parallèles à l'allongement de la pièce, j'ai terminé avec le Dremel. Donc voilà, là on a notre blank, le profil de la hache qui est terminé, et on va pouvoir passer au perçage des différents trous. Alors j'ai 3 rivets, un tube en cuivre pour la lanière, et je vais percer aussi pas mal d'autres trous, surtout concentrés vers le cul du manche, vers la fin du manche, pour pouvoir déplacer le poids vers la tête de la hache. Donc voilà, donc évidemment quand on perce un gros trou, là c'est du 12 mm pour pouvoir percer ma lanière. On perce jamais en 12 mm d'un coup. Enfin ça se fait mais ça chauffe beaucoup, ça force beaucoup et c'est inutile. À part perdre son temps et à la rigueur casser un forêt, ça sert à rien. Il vaut mieux faire un pré-trou et monter, je sais pas, vous pouvez faire des sauts de 4 mm par exemple, mais enfin moi c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce que je fais et je trouve que ça simplifie beaucoup la vie. J'ai aussi réalisé un petit... ah mince, j'ai perdu le nom. Un ouvre-bouteille. Un décapsuleur, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est sympathique et que j'en avais encore jamais vu sur une hachette. Et puis ça peut toujours servir. Je vais ensuite réaliser les émoutures de la hachette. Comme d'habitude, je marque mon centre en noircissant la tranche de ma pièce d'acier. Et ensuite, je frotte avec une paire de pieds à coulisse pour pouvoir noter mon milieu. Ma meuleuse va me permettre de dégrossir un maximum et d'enlever un maximum de matière parce que là il me faut des émoutures qui soient suffisamment hautes pour pas que ça fasse une pioche en fait. C'est une hachette, le but c'est quand même que ça tranche, donc il me fallait des émoutures qui soient assez hautes. Reprendre tout ça à la ponceuse ça a été quand même assez long parce que justement il y a beaucoup de matière à enlever, mais finalement ça s'est bien fait et donc voilà la hache qui est presque prête pour la trempe parce que j'ai réalisé 2-3 petits trucs sympathiques entre temps. Notamment, j'ai réalisé un petit guillochage sur le haut de la tête, rien de très compliqué, juste histoire d'avoir quelque chose de sympathique visuellement.
Donc j'avais filmé la trempe, mais malheureusement, je sais pas pourquoi, mon téléphone a décidé que bon, la vidéo ça servait à rien et il l'a supprimé. Donc désolé, j'ai pas pu filmer la trempe, tout s'est bien déroulé, hein. Après c'est assez classique pour du XC75. J'ai fait une trempe sélective sur le tranchant et la hache a subi un revenu à 1h à 240 degrés pour garder un truc qui soit solide mais qui encaisse bien les chocs. Ensuite du polissage, donc je suis parti du grain 240. À la base je devais laisser les plats de la hache en brut de trempe, mais la transition avec le tranchant poli était très laid, donc du coup j'ai tout poli. Et comme il fallait quand même que je délimite une zone de tranchant, j'ai passé un rapide petit coup de perclos pour pouvoir voir en fait où est-ce qu'étaient mes zones trempées. Donc là l'acier était beaucoup plus noir. Et du coup je me suis servi de ça pour pouvoir déterminer où était mon tranchant. Et ainsi j'ai continué mon polissage pour donner un effet miroir. Donc je suis monté jusqu'au grain 7000. Alors l'efficacité, enfin du moins la présence de ce polymiroir sur le tranchant d'une hachette, c'est très discutable, hein. Ça va être rayé assez rapidement je pense. Mais on va dire que pour le fun, et puis tout simplement parce que c'est ce qui avait été décidé en début de projet, c'est sympathique à faire et ça donne un très joli contraste avec le reste de la tête. Donc finalement je ne regrette pas le truc, même si je sais que ça va être plus ou moins éphémère. J'ai ensuite appliqué mon seau, ma petite marque, donc toujours pareil, mon autocollant et une goutte d'acide. Je laisse agir en fait le temps qu'il faut pour pouvoir marquer suffisamment. Ensuite je vais utiliser du scotch pour délimiter les zones que je vais considérer comme le tranchant, parce qu'en fait c'est un tranchant convexe, donc il se termine pas précisément à un endroit. Donc du coup il a bien fallu que je détermine une zone que je vais garder en miroir. Et pour ça, j'ai délimité ça avec du scotch. J'utilise du vernis pour pouvoir couvrir la partie qui ne devra pas être attaquée par l'acide, donc que je vais garder miroir. Et ensuite, je vais utiliser donc mon acide, du perchlorure de fer, pour pouvoir noircir la tête de ma hache. Au début, j'ai voulu appliquer ça par petits tapotements, en tapotant avec une éponge. Finalement, ça m'a saoulé, donc j'ai plongé ça directement dans l'acide. Donc voilà le contraste qu'on obtient, on voit encore un petit peu la ligne de trempe, et finalement je trouve que ça donne un joli effet de surface. Voilà ce que je vais utiliser pour le manche, c'est du chêne, c'est un gros morceau que je réservais pour un projet spécial comme celui-là, parce qu'il a un veinage qui est très serré et je trouve vraiment qu'il est magnifique. J'utilise la scie sauteuse pour pouvoir délimiter mes plaquettes, et ensuite je place ma hache de façon à obtenir le plus joli motif à l'extérieur. Je perce mes trous, j'aligne tout ça et surtout je fais bien attention à ce que tout soit bien aligné lorsqu'il faut percer le trou pour ma lanière. C'est vraiment le trou critique de toutes les plaquettes là. La scie sauteuse est très utile pour pouvoir débiter rapidement des plaquettes, surtout lorsqu'on travaille avec une grosse quantité de matière comme ça. La ponceuse va me permettre de terminer les plaquettes, du moins de les rapprocher de mes lignes, et surtout de travailler la portion qui se trouve à l'avant des plaquettes et qui ne sera pas accessible une fois que les plaquettes seront collées. Donc j'arrondis tout ça pour plus de confort, plus d'esthétique, et je polis donc du grain 240 jusqu'au grain 1000, histoire de bien faire ressortir les veines à l'avant. Vient ensuite le moment fatidique du collage, donc rien de très compliqué, ici j'enduis chaque plaquette de colle, je fais bien attention aussi à enduire tout le tube, tout le tube en cuir de colle, et je rentre tout ça un petit peu en force, avec un petit marteau pour pas abîmer les plaquettes, et finalement tout s'alignait parfaitement, et c'est pour ça qu'il a fallu un petit marteau, parce que étant donné que tout était vraiment serré, il faut rentrer un petit peu ça en force. C'était pas plus mal de devoir forcer un petit peu, ça veut dire que ça va rester en place plus ou moins tout seul en fait, parce que la friction va y maintenir en place. Et donc j'ai laissé sécher tout ça pendant une nuit, et ensuite je vais couper tout l'excédent de matière au niveau de mon tube en cuivre et de mes différents rivets. Là ici j'ai utilisé du fer. J'ai ensuite été vers mon enclume
pour pouvoir mater tous mes rivets. Ici c'est du chêne, c'est solide, j'ai rien qui est proche du bord, donc du coup j'ai vraiment été franco pour pouvoir mater et fixer de façon permanente mes plaquettes. J'ai utilisé la corne de l'enclume pour pouvoir élargir un petit peu le tube et ainsi vraiment le verrouiller lui aussi. Retour à la ponceuse, où j'utilise du grain 40 pour pouvoir cette fois-ci atteindre l'acier une fois avoir mis à fleur les plaquettes, terminer le dessin de mes plaquettes. Du coup, cette façon-là, tout est bien à fleur, tout est prêt pour pouvoir casser les angles et rendre tout ça confortable. Alors là, pour la hachette, j'ai opté pour une sorte de forme de bouteille de Coca-Cola, c'est-à-dire que il va y avoir une partie un petit peu renflée au milieu, et l'avant et l'arrière du manche vont être très creusés. Donc là, c'est ce que je montre ici, et c'est ce que je réalise à la lime. Pour les parties qui n'étaient pas accessibles avec la ponceuse. Le but de tout ça, ça va encore une fois d'être déplacer le poids vers la tête de la hachette, surtout d'amener une excellente prise en main. Franchement, quand on prend la hachette, peu importe dans quelle position on la prend, on dirait que la main glisse pile poil soit vers l'avant de la tête pour une prise haute, soit directement vers l'arrière. En fait, ça permet de guider la main, on n'a vraiment pas à réfléchir et on sait qu'on est à la bonne position. Le Dremel nous a permis d'enlever toutes les vieilles marques de lime, donc du coup maintenant un petit coup de polissage au grain 240 pour pouvoir casser nos lignes et préparer au brûlage léger du moins des plaquettes. Je veux pas noircir tout ça parce que je trouve ça moche quand c'est un noir uniforme. Si on veut du noir, autant utiliser un bois noir, je sais pas moi, de l'ébène ou du wenge, enfin. Ici le but c'est vraiment de mettre en relief ces veines obliques qui parcourent les plaquettes et qui font en fait toute la beauté de cette pièce de bois. Donc je brûle très légèrement la surface, il faut faire très attention à pas trop chauffer mes rivets et tout ça parce que sinon ça va compromettre l'efficacité de la colle. Et cette étape de brûlage, ça rend le bois beaucoup plus rêche, donc c'est pour ça que je termine mon polissage par-dessus. Et en plus ça permet de toujours faire briller, popper les différentes veines, un petit coup de polissage. Je trempe tout ça dans l'huile. J'ai pas pu faire tremper ça pendant des heures parce que de toute façon la tête de la hache ne tenait pas dans le bocal, donc je pouvais pas imprégner d'huile les plaquettes comme je le fais d'habitude. Donc du coup la protection se fait surtout en surface, mais il y a beaucoup de gens qui font que comme ça, et en réalité ça pose pas de vrais problèmes. Donc voilà ce qu'on obtient. Et après un petit bain d'huile pour une grande partie du manche, en fait tout a été enduit d'huile dans tous les cas. On a de très jolies veines blanches qui ont été conservées sur la lame et qui font contraste avec les veines noires qui ont été mises en relief par le brûlage. La couleur du chêne est sympathique et la tête de hache, comme vous voyez, le tranchant, il n'y a aucun problème, on peut se raser avec. Et voilà pour les photos de la fin. Donc du coup, conclusion du projet, je suis très très content de ce projet et cette hachette n'est pas pour moi, mais je pense que je m'en referai une dans l'avenir parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce design ou tout simplement de ce petit outil que je fais en stock removal et qui finalement a tout son sens en fait. J'aime beaucoup, il y a suffisamment de poids pour que ce soit utilisable et j'ai pas eu trop de soucis à réaliser ça et franchement je me suis vraiment éclaté en faisant cette hachette. L'état de surface est sympathique, l'oxyde va permettre de protéger la lame et il y a un très joli contraste avec les moutures qui sont en miroir. Le guillochage qui est sympathique et qui permet d'ajouter une petite touche d'élégance à cette petite pièce sympathique. Voilà, donc on touche à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je suis très content de ce projet, mais je pense que chacun a le droit d'avoir son avis, et surtout je suis preneur de toutes les critiques et tous les conseils du moment que c'est constructif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous pour pouvoir supporter la chaîne et ne pas louper mes prochains projets. D'ici là, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.